Bonjour les Sagittaires, voilà, je suis tout tombée, ça y est, ça commence bien. Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau mois de juin. On se retrouve pour les énergies de juillet avec une nouveauté. À la fin de votre tirage, je vais rajouter des cartes. Je vais vous dire les jeux qu'on va utiliser. Je vais rajouter des cartes et je vais vous proposer une extension que vous pourrez trouver en cliquant sur le lien juste en bas, Gumroad. Normalement, c'est écrit Sagittaire juillet. Un prix raisonnable. J'ai essayé de faire quelque chose qui était cohérent pour avoir la suite, en fait. J'étais un petit peu frustrée à chaque fois de faire des vidéos de 15-20 minutes, c'est bien, mais j'avais envie d'approfondir. Donc, pour ceux ou celles dont la vidéo résonne vraiment à l'intérieur, cliquez sur le lien et retrouvez-moi. On va utiliser pour la lecture, là tout de suite maintenant, on va utiliser le Golden Wheel et puis les 22 arcanes du tarot de Marseille, les 22 majeurs. Et pour l'extension, on utilisera l'original tarot, ok, et un qu'on aime bien, le Symbolon, ok. Ça, c'est un oracle. C'est pas un tarot. Peut-être qu'un jour, on fera une petite vidéo sur la différence entre oracle et tarot pour ceux que ça intéresse et qui ne connaissent pas encore. Pour l'heure, on fait votre tirage, mes Sagittaires. Et sachez que vous pouvez me joindre, demander, me consulter en direct, en visio, comme ça. Par téléphone aussi ou en cabinet si vous habitez l'Île-de-France, enfin le sud de l'Île-de-France. Ok. Je propose des consultations d'1 heure où vraiment là on peut vraiment avoir un panorama assez large de votre vie. Et puis des consultations de 30 minutes si vous avez par exemple 2 questions précises, une question précise. C'est bien, c'est rapide, c'est efficace, même si franchement en 30 minutes, on a vraiment le temps de débattre de pas mal de choses. Voilà, vous avez du coup mon email, vous avez mon site internet, vous pouvez voir les prix, les tarifs, tout ça, et puis les réseaux sociaux. Bon, voilà, de l'ermite. Allez, on y va, on commence. Les Sagittaires. On a le 7 d'épée. 7 d'épée, on commence peut-être ce mois de juillet où c'est marqué par cette énergie-là. Les épées, on le rappelle, c'est une énergie très mentale. C'est le monde des idées, c'est un monde aérien, c'est le monde de l'air. Les épées, c'est les décisions que l'on prend, les choses que l'on se dit, etc., etc. Le 7 d'épée, vous voyez ce personnage qui se planque derrière les arbres, et qui regarde les autres de loin. C'est votre énergie à vous. C'est ce que je pense, ce que je me dis, je le garde pour moi et j'observe. Je ne vais pas tout raconter, je ne vais pas tout faire, je ne vais pas tout livrer. Je ne vais pas livrer toutes mes pensées. Il y a des choses que je vais garder pour moi et je vais peut-être faire les choses en douce. L'idée, c'est la méfiance. L'idée, c'est d'être un peu sur la retenue. Pas dans la paranoïa, mais juste être observateur, se planquer, observer ce qui se passe dans l'entourage, observer ce qui se passe dans votre couple, observer ce qui se passe dans le milieu du travail, observer ce qui se passe parmi vos proches. Ça peut être aussi une attitude, tout simplement, de dire « Ok, je vais prendre du recul à l'intérieur et je vais peut-être observer aussi mes pensées. » Parce que ça peut aller dans les deux sens. C'est-à-dire que ça peut être, ok, je vais observer ce qui se passe avant de prendre une décision, je ne vais pas tout raconter, je vais faire les choses un peu style anguille, en mode anguille, comme ça. Mais je vais aussi peut-être prendre du recul, observer mes pensées et regarder un petit peu ce que je fais. Regardez un petit peu ce que je pense. Vous voyez, comme si on pouvait se dédoubler et observer ses pensées. C'est possible. Et peut-être que même vous allez faire les deux. Parce que c'est accompagné de cette énergie. Je vous parlais de l'ermite, mais de l'ermite. Et l'ermite, c'est pas un grand bavard. Vous voyez, ces deux hommes, ils ont un peu la même attitude. Ils sont tournés vers la gauche quand on regarde la carte, D'accord ? Ils sont tournés vers symboliquement le passé,
Ils sont un peu courbés, ils observent, ils se planquent un peu, d'accord? Ces deux énergies nous parlent de retrait. Je me mets en retrait, je me cache un peu, je me mets en mode murène. Tout à l'heure, je parlais d'anguille, mais là, on est carrément dans le mode murène, dans sa grotte. On va dans sa grotte et on va réfléchir un petit peu. On va se poser, on va y aller lentement et on va observer notre vie, on va observer ce qui nous est arrivé, on va observer les autres et on va trouver du sens dans tout ce qui nous arrive. Donc vous allez être en mode silencieux, en mode retrait, en mode foutez-moi la paix. Intérieurement, si ça se trouve, vous allez voir beaucoup de monde, mais ce que je vous dis, c'est que vous allez être observateur, observatrice de ce qui se passe. Moi, je pense que vous êtes beaucoup observateur, observatrice de ce qui va se passer à l'intérieur de vous. D'accord? Comment c'est dedans? Ah, ok? Le défi, mes petits chats. Alors, le défi, le truc qui gratte un peu, ce qu'on n'a pas envie d'avoir, mais qui va nous faire avancer. Le 4 de coupe. Regardez-moi ce beau mec-là, assis sous cet arbre, qui se fait un peu schmirne hein, quand même. Hein. Il s'enquiquine un peu. Enquiquiner, c'est plus un mot qu'on dit ça. Le 4 de coupe va nous parler d'une situation émotionnelle dans laquelle on se fait un peu suer, vous voyez, on s'ennuie un peu. Il a 2 coupes qu'il ne voit pas, c'est-à-dire qu'on veut vous dire par là que même si vous n'êtes plus excité, vous n'êtes plus aussi emballé émotionnellement qu'avant, vous n'êtes plus autant relié à vos émotions, il y a quelque chose qui est un peu... vous vous sentez las de toujours vivre les mêmes choses, peut-être avec les mêmes personnes, peut-être qu'au niveau pro, ça tourne un peu en rond, peut-être que dans votre vie en général, ça tourne un peu en rond, on n'est plus aussi... excité qu'auparavant, il y a quand même de la ressource, mais sauf que vous ne le voyez pas pour le moment, ok? Donc là, on a l'idée de je m'embête, quoi, je m'ennuie. Et ce qui est très bizarre, c'est qu'on a un diable qui lui est parfaitement l'inverse. Le diable, lui, va nous parler au contraire de climax dans les émotions, hein. Il va nous parler d'émotions fortes. Émotion forte générée par un personnage, émotion forte générée par vous-même dans une dépendance. Je m'explique. Il est possible que certaines sagittaires aient une dépendance, quelque chose qui les retient, quelque chose qui est obsédant. Par exemple, une peur, la peur de l'abandon, par exemple, une dépendance affective. Oui, pourquoi pas, puisqu'on a le 4 de coupe qui va nous parler d'affect, d'émotionnel, c'est possible. Dans ce cas-là, ce serait j'ai une dépendance affective qui me tyrannise intérieurement et qui fait que je trouve tout fade. D'accord? Que je trouve tout moyen. Imaginons, vous êtes sagittaire, vous êtes célibataire et vous ne pouvez pas être heureux ou heureuse seul parce qu'à l'intérieur, il y a une dépendance affective. Il y a quelque chose au niveau émotionnel qui a été blessé, qui a été heurté, peut-être il y a très longtemps, et qui fait que votre vie n'est pas complète, votre vie n'est pas satisfaite, il y a des frustrations parce qu'il y a cette dépendance affective qui vient vous embêter, qui vient vous tyranniser. Ça peut être un personnage aussi qui vous joue le chaud-froid, d'accord, et qui fait que vous n'êtes pas bien émotionnellement, vous êtes sans arrêt frustré, vous n'avez pas ce que vous voulez émotionnellement, vous voyez, ça c'est de la frustration, c'est de l'ennui, c'est de la lassitude, c'est vous en avez marre de cette situation-là. Ça peut être une partie de vous, sans être dans la dépendance affective, mais qui vient vous dire que c'est pas assez, que ça devrait être mieux, que ça pourrait être autrement.
Voyez, c'est une part de vous qui vient vous souffler le chaud et le froid, qui vient vous dire, tu sais ce que tu vis, c'est un peu de la merde. Tu sais, ça pourrait être vachement mieux. Tu sais, ça pourrait être, t'as ça, t'as ça, t'as ça, mais regarde, t'as que 2 coupes. Tu pourrais en avoir 4. Ok? Donc, à la fois, elle vient vous dire quelque chose qui est peut-être pas faux, mais qui est pas vrai non plus, parce que ce personnage, il en a 4 de coupes. C'est juste qu'il voit pas les 2 autres. Lui, là, il vient mettre le doigt sur ce qui fait mal. Donc, ça peut être quelqu'un de l'extérieur, ça peut être un patron qui est un peu tyrannisant, ça peut être un collègue de boulot qui vient vous dire c'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien. Ça pourrait être mieux, ok, alors que tout pourrait être très très bien. C'est juste que ce truc-là, que ça soit intérieur ou extérieur, ou que ça soit une compagne ou un compagnon, bref, ou quelque chose, une part de nous, ça vient appuyer sur ce qui va pas, ce qu'on n'a pas. D'accord? Ça vient vraiment insister là-dessus. T'as pas ci, t'as pas ça, t'auras pas ci, t'auras pas ça. Ok? Nous revoilà avec notre ermite qui vient, lui, en aide. On l'a vu, il est là. Ça va être une aide précieuse. C'est pop, 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 pop. Avant de conclure à quoi que ce soit, on rentre dans sa grotte, on va chercher du sens. On fait un petit boulot d'introspection, là, les gars, pour aller voir, pour aller débusquer celui-là. Celui-là, il a une bonne raison d'être là, certes, mais c'est quoi son origine? D'où il vient? Qu'est-ce qu'il veut nous raconter? Et comment on le contrecarre? Parce qu'en réalité, lui, il vient juste vous raconter des histoires, il vient déformer la réalité pour vous faire peur. Lui, il vient mettre de la sagesse, de la compréhension, de la lenteur, de la prise de recul. Ok? Et ça, c'est une énergie très forte pour vous, c'est l'ermite, les sagittaires pour vous. En plus, on a le pendu qui vient remettre de l'intuition, qui vient remettre de l'arrêt sur image. Hop, 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 stop, on tourne l'image. On regarde les choses autrement. Donc, il y a vraiment là pour vous, les sagittaires, la solution, c'est pas de s'agiter, c'est pas de faire quelque chose, c'est de s'arrêter, de regarder les choses autrement. Si lui, il arrive à tourner la tête, comme le petit pendule, hein, d'accord ? À tourner la tête, il verra les 2 autres coupes. C'est souvent là, on est vraiment dans un regard. Là, on vous dit, prenez du recul, regardez différemment, faites attention à ce que les autres vous racontent et avant de prendre des décisions ou de vous prononcer ou d'avancer, vous planquez-vous et regardez par le trou de la serrure et peut-être même prenez l'image de votre vie, inversez-la, regardez autrement. Il est possible que vous ayez besoin de consulter d'autres personnes pour avoir d'autres regards, hein, d'accord? D'une personne à l'autre, on n'a pas la même vision des choses. Ok? Donc là, c'est vraiment arrêt, on fait rien, on passe pas à l'action. C'est normal si vous vous sentez bloqué, arrêté, etc. C'est juste pour voir les choses différemment, pour vous extraire de votre vie et regarder un petit peu ce qui se passe comme si vous étiez votre meilleur pote. Ça marche, ce genre de choses. Du coup, on finit ce mois de juillet avec un roi d'épée. On reste dans les épées, on reste beaucoup dans le mental. Vous êtes un tout petit peu obsessionnel, vous, les sagittaires, sur ce mois de juillet. Ça cogite beaucoup, mais c'est intelligent. Ce qui sort, une fois qu'on a fait ce travail-là, ce processus-là fait, on a un roi d'épée qui vient prendre des décisions, qui vient analyser, qui est extrêmement brillant dans sa façon d'analyser les choses, de comprendre les choses. Hein. Lui, il est dans la compréhension mentale, dans les mots, dans l'écriture, dans tout ce qui est de le registre des mots et des pensées et des idées. Lui, il a de bonnes idées. À mon avis, c'est votre énergie à vous. C'est tout d'un coup, ok, je comprends les choses de manière intelligente, factuelle. On est libéré des émotions quelque part, hein, on a pris du recul sur ça, parce que ça, c'est que émotionnel, hein, ça vous fait faire des montagnes russes à l'intérieur. Lui, non, je regarde les choses froidement, je regarde les choses de manière à ce que je puisse les comprendre. C'est une façon de les digérer, ok, les sagittaires. Et on a la lune. La lune vient nous parler de tout ce qui est caché, hein, de tout ce qui n'est pas verbalisé justement, de tout ce qui n'est pas montré à première vue comme ça. La lune vient nous parler de ce qui se passe intérieurement, de notre part, de nos parts inconscientes, de ce qui nous fait peur, de ce qui n'est pas révélé, d'accord ?
La lune, elle va, dans ce sens-là, couplée avec ce roi d'épée, nous parler d'intuition, va nous parler de lumière dans le sens où le roi d'épée va venir éclairer de manière beaucoup plus avec un projecteur différent, disons, cette nuit noire où on n'y voit qu'avec la lumière de la lune, qu'avec la lueur de la lune. Le roi d'épée va rajouter de la lumière, d'accord? Dans cette lune où on ne sait pas trop ce que c'est que cette bête, elle peut être très inquiétante comme ça quand c'est pas éclairé. Ces animaux-là, ces chiens qui hurlent aussi, tout ça peut être un monde très inquiétant. Sauf que l'on a notre roi d'épée qui vient mettre de la lumière, de l'intelligence, de la clarté là-dessus. Intelligence, prenez ça au sens large. Hein. En gros, si c'est pas votre énergie, ça peut être quelqu'un, un ami, un thérapeute, quelqu'un qui sait, un psychanalyste, pourquoi pas. Quelqu'un qui connaît bien son job, qui a la connaissance pour venir vous aider à explorer ces parts-là inconscientes, c'est-à-dire d'où vient le diable, et vous relier à votre intuition. C'est-à-dire de faire de la lune votre copine, votre pote. Là, on a quelque chose de très complémentaire. Quand ça s'oppose pas, c'est très complémentaire. On a la tête, l'intelligence, le mental, et on a le corps. On a l'intuition, on a le 6e sens. Ce truc-là, c'est pas quelque chose que l'on apprend dans des livres, d'accord? Alors que lui, il apprend de manière très théorique les choses. Ça, c'est de l'expérience, ok? Les deux couplets, on apprend de nos expériences. C'est un petit peu la sagesse de l'ermite. On apprend de nos expériences, on apprend de ce que l'on a vécu, donc on ouvre l'intuition, on ouvre nos perceptions. C'est vachement beau les Sagittaires, il y a une grande sagesse et beaucoup d'apprentissage sur ce mois de juillet. On regarde, mais j'aime pas quand ça tombe comme ça me fait faire des acrobaties. On regarde, c'est beau, page d'épée, allez je le prends pas mais pour indication. Que nous propose pour l'extension, donc ok pour ceux qui veulent s'arrêter là, liker, tout et tout. Pour les autres, je fais le tirage pour l'extension que vous allez retrouver. Ça c'est beau, enfin des bâtons, le cavalier de bâtons. Ça c'est pour l'extension, on va décrypter l'extension, le 9 de coupe. Encore une fois, on a des coupes, on va aller voir ce que ça signifie. Des deniers, le 2 de denier. Et enfin, ok, encore des bâtons. Le page de bâton, le valet de bâton. On regarde avec le symbolon ce que le symbolon va vous donner comme suite à votre tirage. Ok. On quitte quelque chose, j'ai l'impression. Lui aussi, il a un bâton. Wow, c'est pas un mois choubidou, hein. C'est un mois, ça c'est très très beau. C'est un mois important pour vous dans la compréhension des choses. Moi waouh, ok, super, bravo, très bien. Ça finit, c'est très beau. C'est un mois de compréhension, de sagesse pour moi, les Sagittaires. Je vous embrasse, à tout de suite, ciao.